خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم السلام عليكم وزلف اللاون. Malgré cette heure tardive, nous allons diffuser cette émission et ce podcast après 22 heures. Il est 22 heures et quelques heures parisiennes, il est encore 21 heures à Alger et sur le territoire algérien. Cette émission s'imposait parce que nous nous dirigeons malheureusement vers une crise majeure entre l'Algérie et le Maroc. Et cette crise, cette fois-ci, a abouti, en tout cas pour le moment, à un terrible désaveu pour l'Algérie. Terrible désaveu pour l'Algérie. La Confédération africaine de football a pris une décision importante concernant la polémique et le différend qui oppose les autorités algériennes au club sportif de la Renaissance sportive de Berkane. Je rappelle que nous sommes le 20 avril 2024, que le match est prévu demain, dimanche, le 21 avril, à 21 h au stade de 5 juillet, et que la polémique avait éclaté hier soir, durant pratiquement presque jusqu'à la fin de la nuit, depuis l'arrivée du club sportif marocain du RC Berkane et de leur staff dirigeant. Tout s'est bien passé au début, mais la saisie opérée par les douaniers algériens et les services de sécurité des équipements sportifs du club marocain a provoqué un bras de fer et une polémique inédite, contraignant la Confédération africaine de football d'intervenir et de demander au club marocain de quitter l'aéroport, de rejoindre son hôtel en attendant la décision finale d'une commission spécialisée de la Confédération africaine de football. Je rappelle que le différend concerne le port du maillot, le maillot officiel du club marocain, le LC, la Renaissance sportive de Berkane. Ce maillot comporte, depuis le début de cette saison sportive 2023-2024, c'est le maillot extérieur du RC Berkane, c'est-à-dire c'est le maillot qu'ils utilisent, que les joueurs portent lors de leur match à l'extérieur du Maroc. C'est-à-dire quand le RC Berkane joue, il a joué toutes les rencontres de la compétition de la Coupe de la Confédération, la CAF, avec ce maillot-là. Et ce maillot-là, effectivement, il y a le port, il y a pas, dans ce maillot-là, il y a la carte géographique du Maroc qui intègre, qui inclut le territoire disputé du Sahara occidental, que le Maroc reconnaît comme une partie intégrante de son territoire, que l'Algérie récuse absolument cette affirmation et elle soutient depuis très longtemps le Front Polisario qui lui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, alors que sur le plan international, sur le plan du droit international, le Sahara occidental est encore un territoire qui n'a pas encore un statut qui a été déterminé. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, n'a pas tranché définitivement sur la nature du statut du Sahara occidental. Elle n'est ni pour l'indépendance du Sahara occidental, comme elle n'est pas pour non plus la reconnaissance officielle de la souveraineté marocaine. Elle appelle à l'organisation d'un processus d'autodétermination, mais l'ONU ne préjuge pas du résultat de ce processus et ne proclame pas pour autant l'option de l'indépendance du Sahara occidental comme la seule option souhaitable ou la seule option désirable, la seule option qu'elle veut retenir pour régler le conflit qui date depuis 1975. Alors, la Confédération africaine de football, ce qui est nouveau, a adressé une correspondance, elle a étudié le problème et elle a adressé une correspondance à la Fédération algérienne de football, et cette correspondance est une sentence assez dure pour les autorités algériennes, puisque cette correspondance a été signée par Ahmed Chenouda, qui est un Égyptien. C'est lui qui est responsable des compétitions, il est responsable d'une direction qu'on appelle la division des compétitions au sein de la Confédération africaine de football, dont le siège est basé à Le Caire, je le rappelle. Alors, que dit ce communiqué? Nous l'avons obtenu, nous avons obtenu une copie de cette correspondance claire, nette et précise. Elle a été envoyée en cette fin de journée Lyon, ce 20 avril 2024. Alors, mesdames, messieurs, nous accusons bonne réception de votre lettre datée du 16 avril, dont le contenu par rapport à la carte représentée sur le maillot du club RC Berkane a été bien retenu. Donc, il y a une protestation qui a été formulée par l'Algérie depuis le 16 avril. C'est-à-dire que les autorités algériennes
à travers la Fédération algérienne de football, non, la Fédération algérienne de football qui est censée être indépendante du pouvoir politique. Mais vous savez, dans les pays comme l'Algérie, dans les pays sous-développés, il y a une emprise politique totale sur les fédérations de football, même si cela est contraire au statut à la réglementation, au règlement intérieur de la FIFA et au statut que devraient avoir les fédérations sportives qui devraient être indépendantes du pouvoir politique. Mais voilà. Et la Fédération algérienne de football a anticipé le problème parce qu'elle savait que le RC Berkane joue avec ce maillot sur lequel est présent, qui est floqué d'une carte du territoire marocain avec le territoire du Sahara occidental qui est intégré à cette carte géographique, ce qui est contraire aux principes diplomatiques de l'Algérie. Alors, il dit, donc le 16 avril, la Fédération algérienne de football elle a envoyé une lettre pour protester. Nous aimerions vous informer que le cas a été soumis au comité des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football, qui s'est réuni en ligne aujourd'hui pour prendre une décision concernant les 10 maillots. Donc, il s'est réuni aujourd'hui, matin, le 20 avril, pour prendre une décision. C'est le comité des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Nous tenons à vous communiquer la décision de la Commission de maintenir l'approbation initiale du maillot accordé au début de la phase des groupes de la compétition. Par conséquent, nous vous informons par la présente que le club du RC Berkane est autorisé à utiliser les maillots pendant le match mentionné. À cet égard, nous demandons à la Fédération algérienne de football de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libération de l'équipement en question de la douane de manière urgente afin d'éviter de perturber les aspects organisationnels du match. Nous comptons sur votre coopération habituelle. Veuillez agréer nos salutations les plus sincères. Ahmed Chinouda, responsable des compétitions au niveau de la division des compétitions de la Confédération africaine de football. Avec la copie du document. Dans la copie du document, on va le rediffuser, on va le dupliquer dans la vidéo, Inch'Allah. On va en faire un article pour que vous puissiez bien prendre connaissance de ce document. La sentence, elle est sans appel. La Confédération africaine de football, il y a eu donc une comité dans les compétitions interclubs qui a décidé d'approuver et de permettre au club marocain, Renaissance Sportive de Berkane, de jouer avec son maillot dans lequel il y a la carte géographique du Maroc avec le territoire du Sahara occidental qui est intégré à cette carte géographique, donc avec la souveraineté marocaine reconnue sur le Sahara occidental. C'est une décision extrêmement dure pour l'Algérie parce que c'est un désaveu terrible. Non seulement c'est un désaveu parce que la Confédération africaine de football explique clairement que ce maillot a été approuvé dès le départ, que le club, la Renaissance Sportive de Berkane, l'a utilisé depuis le début de la compétition, depuis le début de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, ce qui est vrai, ça, nous l'avons vu. Il y a eu des matchs, il y a eu plein de matchs à l'extérieur du club marocain RS Berkane avec la carte, avec la carte géographique du Maroc. Le 16 avril, la Fédération algérienne de football a déposé une réclamation. La Confédération africaine de football, non seulement a refusé cette réclamation, la CAF a désavoué l'Algérie. En plus de cela, elle demande aux autorités algériennes de libérer en urgence les équipements sportifs qui ont été saisis par les douanes algériennes afin de permettre aux joueurs marocains donc de porter ce maillot sur lequel est représentée une carte géographique du territoire marocain intégrant pleinement le territoire du Sahara occidental à la représentation géographique officielle du Maroc. Extrêmement dur pour les autorités algériennes, au point, je vous dis, il y a une onde de choc à Alger en ce moment, au point où l'USMA d'Alger risque de ne pas jouer ce match. Je n'ai pas d'informations encore confirmées. Jusqu'à cette heure-ci, il est 22h15 heure parisienne, il est 21h15 heure algérienne, l'USMA risque de prendre une décision radicale et de ne pas disputer et de se retirer de la compétition. Ce qui va permettre à la Renaissance Sportive de Berkane de gagner le match, de gagner la rencontre, d'empocher la victoire sans jouer le match. Ce qui est un cas inédit dans l'histoire du football africain. Je dis bien inédit. Pour une histoire de maillot sur lequel est floquée quand même une carte géographique. C'est complètement inédit. Et c'est la première fois que nous avons un problème aussi grave entre l'Algérie et le Maroc. Et la politique,
le problème, la crise politique algéro-marocaine s'est invitée dans le football africain et la Confédération africaine de football a clairement pris parti en faveur du Maroc. La réclamation algérienne, pourtant, s'est appuyée sur les articles, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission précédente ce matin, sur l'article 6 et 7 de la section 6 du règlement intérieur de la compétition du règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF qui est dans la section 6. Il fait à 2 articles. L'article 6 et l'article 7 qui ont été utilisés par la Fédération algérienne de football pour tenter d'empêcher la Renaissance sportive de Berkane de disputer le match avec leur maillot sur lequel il y a une carte géographique qui représente le territoire marocain incluant le territoire du Sahara occidental. On en a parlé dans l'émission précédente. L'article 6, il dit que les publicités sur les équipements des joueurs est autorisée à condition d'être en conformité avec la législation du pays organisateur et à condition qu'elle soit en conformité avec les règlements de l'équipement de la CAF. Et l'article 7, il dit que l'équipe visiteuse devra obligatoirement se déplacer avec 2 jeux de maillots, l'un portant de la publicité, l'autre vierge de toute publicité. Les autorités algériennes, dans leur demande, enfin les autorités de la Fédération algérienne de football, encore une fois, parce que normalement c'est pas une affaire politique, c'est une affaire sportive, sont les instances sportives. D'ailleurs, la Fédération algérienne de football n'avait pas informé préalablement qu'elle était contre le port du maillot de Berkane, dans la Renaissance sportive Berkane, ce qui veut dire que les douaniers algériens ont été instruits au préalable de saisir les équipements sportifs. Les autorités algériennes étaient au courant que la délégation marocaine allait venir avec dans ses bagages un maillot sur lequel il y avait une carte géographique qui déplaît, ou là, qui est interdite, ou là, qui n'est pas reconnue par les autorités algériennes. La Confédération africaine de football a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une publicité, c'est une carte géographique. Donc ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une marque commerciale. Une publicité, c'est effectivement un message commercial. Ce n'est pas un message commercial. C'est une carte géographique, c'est une image représentant le territoire marocain. Donc elle estime que ce n'est pas une publicité. Les autorités algériennes ont estimé qu'elle était un message politique. Là, moi je suis franchement un peu étonné de la réaction de la Confédération africaine de football parce que là ça veut dire que la Confédération africaine de football reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Le débat, il est clos. L'Algérie, KO. L'Algérie, je pense qu'elle devrait même, si elle fait du Sahara occidental une cause sacrée, si elle veut continuer de faire du Sahara occidental la boussole, le pilier de sa politique étrangère, elle devra quitter la Confédération africaine de football. Il faudra que le football s'arrête en Algérie. Puisque la CAF reconnaît la souveraineté marocaine. C'est une reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Clair et précis. Pour la CAF, il n'y a pas de problème. Le Maroc, c'est comme ça, il est comme ça. Il commence depuis Tanger, il se termine jusqu'à Dakhla. Pas de polémique. Maintenant, le communiqué, la réponse de la CAF demande aux autorités algériennes de libérer les équipements sportifs. Retenus par les douanes et de ne pas perturber les aspects organisationnels du match. Est-ce que les autorités algériennes vont appliquer cela? Moi, d'après mes sources, non. L'Algérie ne fera pas marche arrière. Et là, est-ce que l'Algérie ne risque pas d'être exposée à des sanctions disciplinaires extrêmement dures de la part de la CAF? Et c'est ce qui est inquiétant, Yajma. Parce que, à cet égard, nous demandons à la Fédération algérienne de football de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libération de l'équipement en question de la douane de manière urgente, afin d'éviter de perturber les aspects organisationnels du match. Et Match Nouda, encore une fois, responsable des compétitions au niveau de la division des compétitions de la Confédération africaine de football. Les autorités algériennes, si elles exécutent cette sentence, ça veut dire qu'ils vont se plier et qu'ils seront obligés de laisser faire un match
de football où les joueurs marocains vont jouer toute la partie, tout le match, avec la représentation du territoire marocain, bien clair, devant toutes les caméras de toutes les télévisions mondiales et africaines, avec le Maroc qui intègre à son territoire le Sahara occidental. Je peux vous dire que la pilule ne passera pas au niveau des dirigeants algériens. J'ai pas envie d'être à leur place, franchement. Et ce qui me fait peur, c'est que l'USMA risque d'annuler, de se retirer de la compétition. Et de ne pas vouloir jouer le match. Et là, elle risque des sanctions disciplinaires, parce que en se retirant, non seulement elle va perdre sa qualification à la finale, alors c'est une belle équipe, ce serait vraiment dommage, c'est vraiment préjudiciable, sur le plan sportif, mais aussi des sanctions. On n'a pas le droit de se retirer et de ne pas jouer un match juste parce qu'on n'est pas d'accord avec les orientations ou des messages publicitaires politiques qui sont représentés sur le maillot de l'adversaire. La CAF a tranché, c'est elle l'instance dirigeante, le match doit être joué. S'il n'est pas joué, il risque d'y avoir des conséquences assez graves, à la fois pour la Fédération algérienne de football et pour l'USMA. On risque d'être exclu dans l'ensemble des compétitions africaines. L'affaire est devenue extrêmement grave. Extrêmement grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les autorités algériennes auraient dû prendre leurs dispositions. Et tout le monde, vous avez protesté le 16 avril déjà. Donc ça fait 4 jours, 3 jours avant l'arrivée des joueurs marocains sur le territoire algérien. Les joueurs marocains, le 19 avril. Il fallait consulter, il fallait faire des consultations juridiques, il fallait que la Fédération algérienne de football consulte des avocats, essaye de parler à la CAF bien avant. Si l'Algérie se retire, il fallait se retirer dès le départ. Mais en étudiant les conséquences, les potentielles conséquences. Là, c'est un désaveu terrible. Pour notre pays. C'est une défaite. C'est que la Confédération africaine de football, elle dit, nous sommes du côté du Maroc, ils ont raison, vous avez tort. Et vous devez accepter de jouer le match avec un maillot sur lequel le territoire marocain est représenté avec le Sahara occidental comme l'une de ses provinces. C'est terrible pour l'Algérie, pour sa diplomatie, pour ses positions géopolitiques. Moi, j'ai bien peur que les dirigeants algériens vont s'acharner, vont ne pas accepter la défaite. Ils ne seront pas fair-play, ils ne se remettront pas en cause, ils iront jusqu'à annuler le match avec des potentielles conséquences sur l'équipe nationale plus tard et sur les clubs africains. Je ne sais pas comment la CAF, est-ce que la Confédération africaine de football ira jusqu'à exclure toute l'Algérie? J'espère que non. Mais tu peux dire il ne fallait pas saisir les équipements sportifs si on n'avait pas la certitude qu'on allait gagner lors d'une commission d'arbitrage. Si on avait le moindre risque de perdre, je ne saisis pas. Les équipements et je proteste. Et si la protestation n'aboutit pas, ou là si je savais, ou là si j'avais fait une étude préalable pour déterminer les chances d'aboutissement de cette protestation, et si je vois qu'elle ne peut pas aboutir, il fallait que la Fédération algérienne de football explique aux politiciens, aux dirigeants politiques algériens que nous n'avons pas le choix. Que la Confédération africaine de football, elle est suprême, elle est supérieure aux lois politiques de l'Algérie. Le football n'est pas une invention algérienne, n'est pas une réglementation, il n'obéit pas à la réglementation algérienne, il obéit à la réglementation continentale sur laquelle veille et qui est élaborée par la Confédération africaine de football en tant qu'instance, membre, et en tant que filiale, en tant qu'instance, membre de la Fédération internationale de football. À mon avis, moi j'espère que le match pourra se jouer. J'espère qu'on sera fair play. Ok. Et j'espère que l'USMA pourra jouer. Et j'espère que ce conflit ne va pas s'aggraver encore davantage. Et que l'Algérie ne va pas encaisser une deuxième défaite. Les raisons de la défaite, n'arrivons. Oui, il y a un fort lobbying marocain au sein de la Confédération africaine de football. Oui, Fouzi Rja a beaucoup d'influence et le Maroc est devenu une puissance sportive et footballistique grâce à ses dirigeants, la dirigeants de la Fédération royale marocaine. Le Maroc est bien positionné au sein de la CAF. Au moment même, lorsque la polémique elle est née, à l'aéroport international d'Alger, Motsepe, le président de la CAF, était à Rabat, était au Maroc. Parce qu'il y a une compétition, il y a une coupe africaine. T'as le football. On appelle ça le foustal. Qui se déroule en ce moment au Maroc.
elle se tient, voilà, donc elle se tient en ce moment au Maroc. C'est le président de la FIFA, il séjourne régulièrement au Maroc. Le Maroc a tissé des relations extrêmement importantes avec les dirigeants les plus influents du football africain et du football mondial. Et aujourd'hui, il a la capacité de les influencer. Il a la capacité de les convaincre, de les persuader, de les soutenir, de les protéger et de se positionner toujours en sa faveur. Alors que l'Algérie, elle est reclue, elle est renfermée sur elle-même. Elle est toujours dans le délire de la main étrangère, toujours dans le délire de l'ennemi étranger qui guette le pays, toujours dans les problèmes qui menacent la stabilité du pays. Elle est conservatrice, elle est isolée, elle se méfie de tout le monde. Du coup, elle a déserté complètement le terrain du lobbying. C'est ce qui a permis au Maroc de s'imposer avec une facilité déconcertante. Mais je pense que ce sujet est si douloureux qu'il convient de l'analyser demain, tranquillement et doucement, parce que les enjeux sont énormes et sont assez graves. Rabbi Jibel Khair, que Dieu protège le Maghreb. Et j'espère que cette polémique et les conséquences et les prochaines décisions des autorités algériennes et de l'USMA, de la Fédération algérienne de football, ne vont pas encore raviver les flammes de la haine et de l'incompréhension entre les deux peuples. Cette situation fait extrêmement peur. Le Maghreb ne s'est jamais aussi mal porté. Le Maghreb n'a jamais été aussi gravement menacé par les tensions fratricides entre l'Algérie et le Maroc.